יאללה, bonsoir tout le monde, on va faire une Ushmat, Yehuda Ben Zora, Nissim Ben Inès, Yitzhak Ben Jav, Yosef Ben Gouja, Rabbi Ron Bajar, Hebat Sarah, Simi Bat Zora, ורפואה שם הגאון ישראל ובכללה, עם יקות בת אישה, ליזה בת יקות, משה בן יקות, פרס שמחה יקות בת שרה. Quelqu'un dans la רפואה, David? Non, חולה עמו ישראל, כל אחד עם ישראל. רפואה כל חולה עמו ישראל. ברוך השם, אוקיי. Bon. Tu as remarqué cette semaine, David, voilà, on va dire l'importance de la Hazara. Vous croyez que la Hazara, elle est facile? Elle est stable comme ça. Vous avez envoyé un cours, parce que, comme je t'ai dit, j'ai décidé d'envoyer les cours dans YouTube. Ça permet de voir les clalim et tout. Mais un des cours là-bas, si tu as remarqué, j'ai parlé à la fin, tu vois. J'ai envoyé, si tu as écouté le shiur, c'est important à revoir ça, c'est concernant Tnuvat Hasadeh. Tu te rappelles quand on a parlé de Tnuvat Hasadeh? Oui, j'avais écouté, ouais. Alors moi, j'avais dit que Tnuvat Hasadeh, ça concerne les Perot Adama. Perot Adama, oui. En réalité, ce n'est pas que les Perot Adama, c'est même les Perot Haetz. Ça, c'est Tnuvat Hasadeh. Une des raisons pourquoi je ne l'ai pas mentionné, parce qu'on avait dit que si, par exemple, il avait mangé des Shivat Amini, tu te rappelles? Oui. Il avait mangé en même temps une pomme. Donc, on a dit qu'il fallait faire à la Hetz, on parle de Kazaït. Et il ne fallait pas faire Boran et Fashot. Pourtant, c'est deux brachot différentes. On a dit pourquoi? Parce que le fait que moi, quand je fais la Hatima du Shivat Amini, je dis à la Hetz, vers Al-Boran. C'est une raison pourquoi je ne dis pas Boran et Fashot. Mais dans les Chaora, ça tombe parce que j'ai Haetz, et d'autres aussi j'ai Haetz. Mais si c'est Adama, ok? Et même si je mange Shivat Amini, alors dans ce cas-là, je ne peux pas dire que à la Haetz, il va m'acquitter le Adama. Ok? Oui. Parce que quand je dis à la Haetz, j'acquitte automatiquement la pomme. Oui. Dans la bracha rishona et la bracha harona. Et à la Haetz, elle ne peut pas m'acquitter si, par exemple, si c'est une pastèque. Oui. Donc, tu fais une fachot avant. Tu fais une fachot avant. Tellement, David, il faut savoir une chose. Même avec ce que j'ai dit, ce n'est pas tellement grave. Pourquoi? Même si j'ai oublié, parce qu'on a le Shulchan Aruch, David, qui dit que si quelqu'un, par exemple, il est obligé, par exemple, il a mangé un kazaï de Shivat Amini, ou par exemple de Mezonot, ou alors il a bu un réveil de vin, et qu'il a aussi bourré les fachot, selon le Shulchan Aruch, il n'y a pas ce moussag de dire « Ah, il faut dire bourré les fachot l'ifné ». Non. Selon le Shulchan Aruch, il faut d'abord commencer par à la mehia, ou à la hes, ou à la gefen, avant bourré les fachot. Ça, c'est un clair. Ça, c'est Shulchan Aruch. Seulement, Hazon Ovadia, une mahloket qui vient, il dit non. On a un problème. Quel est le problème? Que si tu commençais pas à la mehia, ou à la gefen, ou à la hes, en disant Tnuvat Hasadeh, alors dans ce cas-là, tu acquittes? Tu peux acquitter hes et Adama. Adama, oui. J'ai dit rien qu'Adama. Donc rappelez-vous, c'est pour ça que j'ai précisé là-bas, tout ça c'est par rapport à la Hazara David. En écoutant, j'ai dit comment je suis arrivé à leur dire ça? Alors j'ai dit, je vais quand même rectifier. Donc c'est un hes et Adama. Pourquoi? Parce que là-bas, Tnuvat Hasadeh. Là-bas, je comprends, quand j'ai pris la hes, j'ai dit à la hes vers la hes, je comprends pour hes. Mais ça n'a rien à voir avec Tnuvat Hasadeh ici, David. Pourquoi? Ça touche le péri en lui-même, c'est tout ce qui est hes. Mais le fait de dire Adama, il y a Boré Nefashot, tu ne peux pas dire à la hes vers la hes qui va t'acquitter le Boré Nefashot. Parce que là, on te dit, il est préférable de quoi? De commencer par Boré Nefashot. Moi, par exemple, j'ai envie d'aller selon le Shulchan Aruch, que lui, il dit normalement, il faut faire à la hetz, d'abord à la hetz ou à la mihya ou à la gefen, avant Boré Nefashot, même si c'est pas Hasadeh,
Dans ce cas-là, selon le Shulchan Aruch, il est quand même acquitté. Tu peux être acquitté par le Shulchan Aruch, même si quelqu'un a commencé par ça, après il a dit Boré Nefashot. Seulement, il dit il est préférable de commencer par Boré Nefashot. C'est ça la mahloquette qu'il y a entre eux. De toute façon, c'est pas une bracha levatala. Non, c'est sûr. Pourquoi? Parce que la question se pose que si jamais quelqu'un il a fait selon le Shulchan Aruch, Oui. c'est pas qu'il a fait. Il a pas fait une bracha levatala. Il dit le émet. Seulement au niveau du seder, par rapport à il est préférable. Alors, toujours, il y a un cas comme ça. Quand il y a une mahloquette entre les posquiers, alors dans ce cas-là, il y a ce qu'on appelle kavana negdit. C'est un clal. Le fait qu'il n'est pas considéré comme une bracha chez la selicha. Pourquoi? Par rapport à la mahloquette, si je fais kavana negdit, ça marche. Pourquoi? Moi, j'ai envie d'aller selon le Shulchan Aruch. Alors, ce que tu sais, par rapport à la mahloquette, je dis comme ça. Mais avant de faire la bracha, je dis à la mehia, par exemple, et je pense à ne pas quitter quoi? La demain. Non, tu as compris? Alors, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Alors là, tu vas me poser la question, mais si jamais il n'a pas fait, ni kavana negdit, ni ça, c'est pas une bracha levatala, parce qu'il a sur quoi s'appuyer, selon le, comment on appelle ça, selon le Shulchan Aruch. Tu as compris, David? Oui. Ça, c'est important. Tu as compris ou pas? Ouais. Pour la Damas. Monsieur Kayam. Bonsoir, comment allez-vous? Shabbat Tov. Oh Hashem, Shabbat Tov, Mazel Tov, il y a un Navi Zachorit Tov. Vous avez quelqu'un pour la réfoua? Rachel Bat Simcha. Comment? Rachel Bat Simcha. Rachel Bat Simcha. Réfoua chez comme Israël. Ok. Bon, monsieur Kayam, je disais, c'est important de. Je disais ça à David. Est-ce que vous avez entendu le cours que je vous ai envoyé par mail? J'ai commencé à regarder, mais je n'ai pas pu tout écouter. Voilà, écoutez, c'est important. Je vais essayer de dire ça un peu vite. Pour un des cours, pour vous dire la force de la Hazara. Je ne sais pas si vous étiez dans les premiers cours. Mais on avait dit, vous vous rappelez, monsieur le Kayam, que quand on dit Nouvat Assadeh, quand par exemple on a par exemple, on est obligé par exemple de, si par exemple on a mangé du raisin, 30 grammes de raisin, on entend un bruit là. C'est bon? Il y a un écho là. Si par exemple vous avez mangé du raisin et vous avez mangé une pomme, ok? Oui. Vous suivez, monsieur le Kayam? Oui. Donc la bracha, on a c'est quoi? On a ce qu'on appelle la Hetz et on a ce qu'on appelle aussi Boré Nefashot. Alors, pour quelle raison, quand on dit par exemple on a mangé une pomme et on a mangé du raisin 30 grammes, et on dit que seulement à la Hetz vers Pérez et non pas Boré Nefashot, c'est parce qu'on, comme on clôture, à la Hetz vers Pérez. Okay? Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a en quelque sorte clôturé même Boré Nefashot. On n'avait pas besoin de Boré Nefashot. Mais seulement le cas, il se pose. Si jamais, par exemple, j'avais mangé du raisin, 30 grammes, et j'avais mangé, par exemple, un péri Adama, c'est Boré Nefashot. Seulement, vous allez me dire comment ça se passe au niveau de la bracha. Donc, je dis à la S vers le péri à S, mais il ne pourra pas, c'est-à-dire conclure aussi le péri Adama. Parce que c'est à la S vers le péri à S. Alors, dans ce cas-là, je serai obligé de quoi? De dire quoi? Boré Nefashot. Moi, j'avais dit dans les cours que ça concerne que les fruits Adama ou les légumes. Et là, je dois rectifier, ce n'est pas seulement les fruits Adama, c'est même les fruits Etz. Quand on dit Nouvat Assadeh, ça concerne même les fruits Etz et les fruits Adama et les légumes Adama. OK? Alors, je vais donner un exemple. Si par exemple, j'avais mangé 30 grammes de gâteau, OK? Et vous avez mangé 30 grammes de quoi? De pommes. Alors maintenant, c'est Aetz. Quel serait le deal? Là, comment je termine? À la mehia et à al-kalkala. Mais je dis à Tnouvat Assadeh. Par rapport à parce que je dis Tnouvat Assadeh, et je sais que j'ai mangé une pomme, alors dans ce cas-là, si je commence par la mehia, je ne peux pas dire Boré Nefashot. Pourquoi? Parce que j'ai dit Tnouvat Assadeh. Et Tnouvat Assadeh, ça concerne quoi? Les fruits Adama et les fruits et les légumes et les fruits Adama. Ok, S fait Adama. Seulement, comme il y a une mahloquette,
En réalité, tout ce que j'ai dit, même s'il a fait, il n'a rien perdu. Pourquoi? Parce que le Boré Nefashot, selon le Shulchan Aruch, pour lui, s'il a, par exemple, il est obligé de faire la Mehya et il y a Boré Nefashot, selon le Shulchan Aruch, ce n'est pas par rapport à Tnuvat Hasadeh. Il est obligé de commencer par quoi? Par la Mehya. Parce que la Mehya, ça fait que d'Oraïta. OK? Je peux aussi bien dire à la Hetz, ou à la Geffen, ou à la Mehya, et après je dis Boré Nefashot. Et non pas comme Hazan Obadia. Hazan Obadia, il dit non. Le fait de dire Tnuvat Hasadeh, alors dans ce cas-là, je ne peux plus dire Boré Nefashot. Alors on voit qu'il y a une discussion, une mahloket. Seulement, on a dit, quand il y a une mahloket, il y a la possibilité de faire ce qu'on appelle kavana negdi. Ça veut dire, quand il y a une mahloket, ce n'est pas considéré comme une bracha shel hatzlicha. Ça veut dire, je dis, je fais à la mehya, puis je pense à ne pas quitter la pomme ou un fruit adama ou un légume adama pour que je puisse faire la bracha. Alors la question se pose, et si jamais il n'a pas pensé, kavana negdi, il a commencé par la mehya, on lui dit, il est quand même obligé de faire Boré Nefashot. Parce que selon le Shulchan Aruch, on peut faire Boré Nefashot. Donc, ce que je voulais rectifier par rapport à ce que j'ai dit dans un cours, les débuts, c'est que j'avais dit que ça concernait que les fruits, adama et les légumes. Alors qu'il faut mentionner, c'est aussi bien les fruits, Eitz. OK. Voilà, c'était un petit détail. OK, maintenant, on va rentrer un petit peu. Est-ce que vous avez des questions sur le Zimoun? David? Oui, c'était concernant Page 22. Allez-y. concernant le zimoul, on a dit que lorsqu'on fait motzi ensemble, par exemple, on est deux à faire motzi. Et deux qui ont mangé. Deux qui ont mangé, on a fait motzi. Bon, on a dit que le din shomea kéroné, c'est bon, ça veut dire qu'un seul, il peut faire motzi pour l'autre, il n'y a pas de problème. Et pour l'autre, il peut faire même pour 10 cibles. Oui, exactement. Je mets à côté, il peut acquitter. Ça veut dire que tu es Kové à Seouda, forcément. C'est normal. Si tu parles de pain, c'est Kové à Seouda, c'est sûr. Donc, normalement, on n'a pas à se partager s'il y a un troisième qui vient, par exemple. Lui, ce troisième, il n'est pas Kové à Seouda avec toi. Oui. Lui, il vient, il n'a pas mangé de pain, on lui donne du maisonnote ou bien de la soupe ou du vin, comme on a dit. Il peut s'associer avec nous, mais lui, il n'a pas été Kové à Seouda avec nous. Est-ce qu'il peut, parce que c'est vrai que lorsqu'on est Kové à Seouda, si on est trois, par exemple, c'est sûr qu'on ne peut pas se partager. OK, parce qu'on a fait un tnaï, on est trois ensemble. Le fait d'être Kové, voilà, exactement. On est les trois ensemble, donc on ne peut pas se partager. C'est sûr que. On a un hiyou, chacun a le même hiyou. Mais maintenant, ce troisième qui vient comme ça par hasard, où on a été cherché, par exemple, et c'est vrai qu'il n'a pas été Kové avec nous. Et est-ce qu'on peut l'associer? Bon, c'est sûr qu'on a une mitzvah de l'associer. On a une mitzvah de l'associer. Mais pour autant, est-ce qu'il a plus d'importance ou moins d'importance que celui qui a été couvert avec nous? Comment? Le troisième. Il a fait une très bonne chaîne. C'est-à-dire que, est-ce que lui peut être mitchalek? Avec lui, mitchalek, ils sont que trois. Dans les trois qui ont été couverts, c'est sûr. Mais si on va chercher, s'il y a un troisième, par exemple, lui, il n'a pas mangé de pain. Il a mangé du maisonnote et un truc comme ça. On lui a dit, on essaie d'abord avec le pain. Si ça ne marche pas, on va essayer de lui donner du maisonnote. S'il veut pas du maisonnote, on va lui donner du vin. Oui. Si ça ne marche pas avec le vin, on va lui donner un légume. Il faut qu'il mange kazaït. Mais est-ce qu'il a le même din que les trois qui ont été couverts? Il a fait merde. Alors écoute, très bien, j'ai compris ta question. OK, alors pour ça, c'est le Kayam. Vous voyez, les claviers. Là, justement, par rapport à ce qu'il dit David, comme j'ai fait avec le
en hébreu, j'ai fait un petit examen. Parce que c'est des klalim. Alors, David, écoute bien. Toi-même, tu vas trouver la réponse. Je commence par toi, David. Trois qui mangent. Trois qui mangent, oui. Quelle obligation ils ont? Ils mangent ensemble, ils sont chayav de Birkat Amazon, des imos, c'est sûr. Le zimoun. Oui. Là, c'est Birkat Amazon, le zimoun. On est d'accord, monsieur le Kayam? Oui. Maintenant, on a dit, c'est trois. Chacun, il doit être responsable que maintenant qu'ils viennent les trois, je ne parle pas de quelqu'un qui vient après David. On vient de trois qui viennent ensemble, ils ont un hiouf de Birkat Amazon. À partir du moment qu'ils viennent trois, ils n'ont pas intérêt à bouger d'ici ou de là, ils sont là. OK. Parce que là, c'est ils ont mangé dans la même table. Ils en ont mangé dans la même table. Ils ont mangé ensemble. Voilà. OK. Pourquoi je reviens sur ça? Parce qu'après, on va voir comment ça se passe quand quelqu'un vient, comme tu dis. Parce que là, c'est bon. OK. Maintenant, imagine, on vient 6. 6, c'est le Kayam. Oui. 6, ils arrivent. Quel hiouf ils ont? Ils mangent ensemble, d'après vous. Est-ce qu'ils ont le même hiouf qui dit David? Pas besoin de trouver 4, on a dit. Comment? Il n'y a pas besoin de trouver 4. Non, ils sont 6. Oui. OK. Ils ont un hiouf de Zimoun. S'ils viennent ensemble. C'est quoi dans leur esprit? Pour eux, c'est Baruch Shachanu. C'est 6. Non, on ne va pas rentrer maintenant. Est-ce qu'ils vont faire 2 groupes ou un groupe? Ça ne m'intéresse pas. Mais déjà 6, je sais qu'il y a un hiouf de Zimoun. D'accord, David? Aussi bien 3 ou 6. On est arrivé jusqu'à 9. Est-ce qu'ils ont le même principe? Aussi bien. On est arrivé à un autre shlab dans le clan. On a dit, tu sais quoi? Ces 9-là, ils ont la possibilité de faire Shalosh Havurot. Vous vous rappelez, David? Oui. C'est-à-dire 9, je prends 3, et pourtant ils ont mangé ensemble. OK. Ouais. Là, c'est bon. Mais on a dit qu'il est préférable de quoi? De faire ça ensemble. Ensemble. N'importe comment, on dit Baruch Shachanu, on est d'accord. Maintenant, on va essayer de compliquer. Quand on est à 2, on a dit que le fait qu'il y a 2, c'est ce qu'on appelle un rov pour un zimoun de 3. Imagine maintenant, David, c'est 2, il commence à manger. On a dit, les hazer, on peut amener quelqu'un, c'est une mitzvah pour faire un zimoun. Pourquoi on a besoin de dire qu'il y a une mitzvah? Parce qu'ils sont déjà un rov. Ouais. On a dit que s'il était seul, il n'a pas besoin d'aller chercher 2. Ouais. Jusque-là, c'est bon, M. Kaya? OK. Oui. Maintenant, ces 2-là, il dit c'est une mitzvah. Et de quoi on parle? On parle de quelqu'un qui est à la maison. On continue après, on dit, mais ils ne sont pas obligés d'aller chercher quelqu'un de dehors. Vous vous rappelez? Oui. Donc, la mitzvah, elle est quoi? C'est les hazer, si c'est quelqu'un qui est à la maison. Alors, dans ce cas-là, on dit, c'est quoi? Maintenant, je mange. Il dit, c'est une mitzvah, même s'il a fini de manger, ils ont fini les 2, je parle des 2 parce qu'ils sont heureux, c'est d'aller trouver quelqu'un d'autre, d'où? De la maison. Alors là, on lui dit, comme on a dit, il commence par le pain, il ne veut pas le pain, il prend maisonnote, comme on a dit, jusqu'au Yérek, et dans ce cas-là, on le prend, c'est bon. Mais on n'est pas obligé de prendre quelqu'un d'autre. Jusque-là, c'est quoi? C'est pour 2, on n'accompt pas le 3e. Maintenant, on va passer au shlav sheni. Tout ça, c'est les klalim. Shlav sheni, c'est quoi? Voilà, on est 10. Vous vous rappelez pour 10, David? Ouais. Qu'est-ce qu'on a dit pour 10? Quand ils viennent manger ensemble. C'est quoi leur obligation? Chez Hachem. OK. Est-ce qu'ils peuvent se disperser? Non. Éphémère. Donc, déjà là, pour 10, on ne peut pas les halek. Ça veut dire les 10, ils savent que chacun, il a un hiouf de Shem Hashem. OK. Maintenant, on continue. Le même système pour le premier cas. Est-ce qu'ils ont, on a dit, la possibilité de les halek? Ça ne marche pas, David. OK? Alors, donc, pour les 9, on a dit qu'on peut faire 3 havurot. On est d'accord. Et vous vous rappelez, jusqu'à combien on ne peut pas les halek? Je vous pose la question. Déjà, disons, je suis 10. Dites-moi jusqu'à combien je ne peux pas les halek? Il y a Esrim, non? Non, Esrim, déjà, tu peux les halek. Tu fais 2 10, oui. D'accord, mais jusqu'à quand je ne peux pas les halek?
Un peu moins, non? 19. Il a fait mieux. Vous avez compris, M. Kaya? 19, Dans ce cas-là, je vois, dans 19, qui sont là, eh bien, eux, ils doivent se dire, tu sais quoi, j'ai un hayoub de Askarat Hashem. Maintenant, est-ce que tu peux faire 2 havurot? Tu ne peux pas. Non. Donc, maintenant que je viens, tout ça, on parle de quoi, David? Quand on est tous ensemble, on ne parle pas maintenant de quelqu'un de dehors, hein, David? Ok, donc ils ont l'obligation, comme on a pris pour 3, 19. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Que là, ces 19 là, ils ont l'obligation de quoi? De Shem Hashem. Donc, un qui va faire les imos, il va quitter tout le monde et on dira Shem Hashem. Vous avez cédé. Maintenant, moi, je ne veux pas entrer maintenant dans le truc. Est-ce que les halek ou pas les halek, on a dit qu'on ne peut pas. Mais si, il y aura des cas qu'on peut parce qu'il y a déjà 10. Seulement, le dit nous le dit, s'ils sont venus tous ensemble, l'idéal, le top du top, c'est de rester. OK. S'il y a 20, dans ce cas-là, comme il dit David, on peut les halek. Mais on a appris, comme pour 3. Et si on est 9, au lieu de faire 3 havurot, il est préférable de faire les 9 ensemble. Là, la même chose. Il y a 20, au lieu de faire 2 de 10, on fait une seule, OK, pour 20. On est d'accord jusque-là. Alors là, la question se pose. On a parlé de 3, il nous fallait 2. Donc, David, la question qu'il pose David, est-ce qu'il a le même dit le fait que lui, il n'était pas avec nous? Attention, il n'était pas avec nous. Mais là, on parle de quoi? Jusque-là, on parle de il était avec nous. Donc, ils ont un hiyuv. Ce n'est pas quand quelqu'un vient, il y a un hiyuv. Peut-être qu'il dit, c'est quoi, David? Moi, je viens chez vous, mais vous savez, moi, je viens avec un dit dans ma tête. Je ne veux pas m'associer avec vous. Il a le droit. Donc, toi, qu'est-ce que tu vas me chercher? Là, ce qu'on a autorisé, quand on est 2, on a le droit, si on peut vous faire la mitzvah parce qu'on est un robe, on va chercher quelqu'un de la maison. On va le chercher. Mais par contre, on n'est pas obligé d'aller chercher un de dehors. Et donc, comme il dit David, il y a quelqu'un qui est venu. OK? On ne parle pas de ça, nous. On parle rien que dans le cas où je vais prendre un de la maison et pour faire la mitzvah. Donc, on reste dans notre cas. On continue. Sur 10. On est arrivé à 10. On a dit jusqu'à 19 ZBCD. Maintenant, vous vous rappelez, on a dit, c'est quoi le rov par rapport à 10? Comment ça se passe? Comme on a appris dans 3, et quand on a envie de faire la mitzvah, comment ça se passe pour 10, David? D'après vous, c'est quoi le rov? Qu'est-ce qu'on a appris? Le rov, c'est combien? Le rov qu'on connaît, nous, dans la tfila, par exemple, on avait dit que c'est 6. 6. Pourquoi? Qui n'ont pas prié. Parce qu'à là, 6 qui n'ont pas prié, si je prends 4 qui ont prié déjà, je peux faire un minyan. Demande la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit pour le Zimoun? Combien? 6, c'est ça le rov? 7. Comment? 7. Ça s'appelle Nikar. Alors, dans ce cas-là, il nous faut 7. Pour là, il nous faut 7 qui ont mangé du pain. C'est-à-dire, on a une mitzvah d'aller chercher 3. Attends. Ce que tu as appris pour 3, David, et que tu es 7, tu apprends la même chose, ce dîme que tu as appris pour 3. Ils étaient 2, ils ont fini de manger, ils peuvent trouver quelqu'un de la maison, inémato. De la même façon que tu as appris ici, d'abord, tu dois avoir pas 2. Là, c'est 2, il te faut passer un gros, un troisième. Mais pour 10, il t'en faut pas 6, il t'en faut 7 qui ont mangé du pain. Une fois que j'ai 7, ça s'appelle Rovnika. Dans ce cas-là, j'ai une mitzvah d'aller prendre 3. C'est quoi ces 3? Pas trop de dehors. Qui sont là? Si j'arrive à les avoir, ils ont le même deal pour le troisième pour 3, qui mangent ou du yerek, ou maisonnot, ou du vin réveillé. Dans ce cas-là, même ces 3, je peux les avoir. Et dans ce cas-là, j'aurais complété. Jusque-là, c'est bon. Alors, on a fait ce qu'on a fait. On a fait une hazara de tout ce qu'on a vu la dernière fois. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on va maintenant accentuer maintenant les klalim. Ces klalim, il faut les garder. C'est des cartes. Si on n'a pas ces klalim, on va se perturber. Maintenant, la question de David, il pose une autre question. Lui, il vient. Quel est le din maintenant qui va rentrer et il va quoi? Est-ce qu'on peut l'accompagner? Mais non, on ne sait pas d'où il vient. Je n'ai pas été le chercher. Et qui vient de dehors, lui-même. Bien sûr, il vient de dehors. D'accord. Il vient de dehors. Alors, dans ce cas-là, quel serait le din? Alors, moi, je dis à David, moi, je ne veux pas m'avancer. On a fait une hazara, mais je ne veux pas m'avancer. Connais la halakha, mais je ne veux pas m'avancer. On va voir la suite, regardez comment on va rentrer dans ce deal-là. Tu suis, David? Ouais. OK, alors dans ce cas-là, vous vous rappelez ce qu'on a dit, ces claims-là?
C'est important, David, ok? Mhm. Ok. Maintenant, regardez qu'est-ce qu'il dit. On va passer à la page 19. Non, 22, excusez-moi. Vous savez, dans le Zimoun, même dans le Zimoun, on verra que dans le Nosach, chez les Ashkenazim, il y a une très grande discussion dans l'Halakha. Comme tu dis bien, David, dit Shomé à Kohané, regarde comment ça se passe chez les Ashkenazim par rapport au Sfaradim. On va regarder ce sujet-là. Que chez I, Efchar les amène Ba'asara. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on n'a pas la possibilité. On a 10, mais on n'a pas la possibilité de faire le Zimoun. On va expliquer pourquoi. אם הרבה אנשים אכלו ביחד, ואי אפשר להם לזמן בעשרה כלל. כגון, Quelle page 21? 22, David. Ah, Tu voyais marqué là-bas que chez אי אפשר לזמן Ouais. בעשרה. ok. La même seule קיים? Oui, j'ai oublié le livre. Ok. אם הרבה אנשים אכלו ביחד, ואי אפשר להם לזמן בעשרה כלל, כגון, שהם רבים, ואי אפשר שישמעו כולם הזימון. ועין לאדם בסוף סימן, לא שמעו הזימון מפי המזמן, לא יצא ידי חובה. ולמנהג אשכנזים, écoutez ça, צריך שישמעו קולו של המזמן, עד סיום ברכת הזן את הכל. Quelque chose que nous, on n'a pas chez les Sfaradim. Regardez, vous allez voir ce qu'on apprend ici. וגם, אי אפשר להם להתחלק לקבוצות של 10, מחמת שיצטרכו לזמן בקול רם, ויקפיד עליהם בעל הבית, רשאים להתחלק לקבוצות של 3, ולזמן בלא הזכרת שם השם. למה? פני שעדיף שיזמנו בלא הזכרת שם השם, ממה שיברכו ברכת המזון בלא זימון כלל. וראוי כשיש שם הרבה אנשים, ייתנו לזמן למי שקולו חזק, כדי שיוכלו כולם לשמוע זימון ולענות אחר. écoute pas, c'est David. Encore un autre clair, regardez comment ça se passe. Imaginez, on ne parle pas maintenant de 10, peut-être qu'il y a ici une quarantaine, David, ils sont plusieurs, ils mangent ensemble. Mais non, il dit, il dit, il n'y a pas possibilité de faire Zimoun avec 10. De quoi il parle? Regardez la suite. Kegon, Shem Rabbim, qui sont nombreux, et on n'a pas la possibilité d'entendre le Zimoun. Zimoun, c'est quoi? Ce n'est pas 10 personnes, c'est une seule personne, David. Alors lui, il doit avoir un col qu'on puisse l'écouter. Là, il dit, on n'a pas la possibilité de l'écouter. Alors, si tu n'as pas la possibilité, comment tu peux être acquitté? Donc, il dit, Shomé à Kohen, David. Donc, si tu ne l'as pas écouté, c'est comme si tu n'as rien fait. Ouais, qu'est-ce qu'il dit après? Il dit, regardez, pourquoi il dit ça? Siman, ça dit que, écoutez, qu'est-ce qu'il dit? Si jamais, je parle de tout ce monde, qui n'ont pas écouté le zimoun de celui qui fait le zimoun, lo yasu de Hova. Dans ce cas-là, c'est comme si je n'ai pas quitté, parce que toute la mitzvah du zimoun, c'est de l'écouter. Dis chemin à Kéoné, sinon je ne suis pas quitté. Mais à ce moment-là, c'est pas mieux de se partager? Attends, très bien. Chouïa, regarde qu'est-ce qu'il dit maintenant. Véliminag, Ashkenazim, il vient nous rajouter quelque chose. Qu'est-ce qu'il va nous ajouter? C'est les Ashkenazim, ce n'est pas seulement Akishmoa. Regardez qu'est-ce qu'il dit Ashkenazim. Nous, on n'a pas ça. Véliminag, Ashkenazim, tsarich shishmeu kolo, shel hamezamen ad siyum birkat hazan et hakol. Les Ashkenazim, pour être acquittés, ils doivent l'écouter jusqu'à arriver à Hazan et Hakol, David. Là, ils sont acquittés. Donc, on voit bien, déjà, on apprend quelque chose. Selon les Ashkenazim, ça, c'est leur minag. Sinon, tu n'es pas acquitté. C'est vraiment pas seulement comme on connaît, hein? En plus, c'est des rabbanins, jusqu'à Hazan et Hakol, là, tu es acquitté. Alors, les Chaora, David, tu entends? Il y a déjà une discussion sur ça. Tu vas me dire, Shalom, attends, et comment ça se passe sur le Sfaradi? C'est vrai que c'est un autre deal. Mais bien, on va voir ce cas, pourquoi il dit ça. וגם אי אפשר להם להתחלק לקבוצות של 10. ממש יצטרכו לזמן בקול רב ויקפיד עליהם בעל הבית. Regardez, il dit, tu sais quoi? C'est pas pour ça qu'ils vont partager, comme il a dit David, par 10, pour faire séparer. Non, il ne faut pas faire ça.
te rappelles un avis, David, qu'il est préférable de faire une seule, d'accord? Voilà. Voilà, exactement. Après, il dit, alors, mais en ce cas-là, si on a ce problème, David, quel problème ils ont? Parce qu'ils ne peuvent pas. Tu ne peux pas y aller, tu n'entends Ils ne pas. peuvent pas être acquittés parce que je ne l'entends pas. Et si tu me rajoutes sur Ashkenazim, je dois l'entendre jusqu'à encore plus. Rachaim, להתחלק לקבוצות של שלושה, ולזמן בין קדשים. Alors, dans ce cas-là, ils ont la possibilité, quoi, David, comme tu dis, de les halek havurot shlosha shlosha, et attention, ne pas dire Shem Hashem. La question se pose. Qu'est-ce qu'il est préférable pour vous? Pourquoi pas un Sarah? Pourquoi pas un Sarah? Pourquoi shlosha shlosha? Ah non, il a dit préfère shlosha parce que c'est un problème, j'écoute pas, David. Je n'ai pas la possibilité, je ne peux pas l'écouter. Il a voulu te dire, même pour Shlosha, au moins je suis sûr d'écouter. Pourquoi? Regarde qu'est-ce qu'il dit, David. Racha'im mithalek lekvutzot shel shlosha shlosha velezamen beroskat Hashem. David, là, il n'a pas besoin de dire Asara. Parce que Asara, c'est sûr que tu as le même problème, je n'écoute pas. Parce que si tu dis Asara, il y a Shem Hashem. Mais si je dis Shlosha, il n'y a pas Shem Hashem. Donc, c'est ce qu'il veut te dire. Donc, il est préférable d'aller prendre 3-3 pour être sûr d'écouter. Pourquoi? Mais péné chez Adif, chez Zamno Belos Kat Hashem, mais Mashi Varchou Bekat Amazon Belos Zimun Klal. Parce que déjà, comme on a dit, on ne peut pas l'écouter. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? Personne ne peut être acquitté parce que je ne l'entends pas. Alors, dans ce cas-là, tu dis, tu sais quoi? Au lieu de rentrer dans ce système où tu ne vas pas l'entendre bichlal, on parle de qui, David? Quelqu'un qui n'a pas une voix assez, alors, qu'on n'entend pas. OK? Alors, dans ce cas-là, on ne va pas être acquitté. Alors, tu dis, tu sais quoi? Si c'est comme ça, c'est sûr que tu vas tout perdre. Alors, dans ce cas-là, je t'autorise de faire une kvoutsa de 3-3-3, tu es sûr d'écouter, et regarde maintenant la suite pour comprendre. Non, mais attends, la raison qui dit, oui. La raison qui dit qu'on ne se met pas par groupe de 10, ce n'est pas une question de ne pas entendre. C'est une question parce que là, il parle du propriétaire, du Baal Habayit. On est d'accord, parce que normalement, le Baal Habayit, il accpite sur ça. Mais seulement pour sortir de ce problème. Parce que normalement, le Baal Habayit, il ne va pas accepter. Voilà. Mais ce qu'il il ne va pas accepter que… Mais seulement, le hidou chez nous, David, pour être tranquille et sûr d'être yotzé, vaut mieux que tu fasses même les halek, je t'autorise. Les halek, de quoi on parle? On parle d'un cas anous, où j'ai un qui fait un zimour, on entend ton bichlal, on n'entend pas bichlal. C'est sûr que le Baal Habayit, il va être bakpi. Mais moi, je t'autorise, tu sais quoi? Vaut mieux que tu sois acquitté 3 et 3, c'est sûr que tu vas l'entendre, que de rater 10. Pourtant, on parle de quoi au début? On ne parle pas de 10. On parle, ils sont nombreux. Seulement, j'ai affaire à qui? À quelqu'un qui fait un zimoun et je l'entends pas bichlal. Maintenant, pour comprendre ça, qu'est-ce qu'il dit vers la fin? Veraoui, que j'y ai chamar be'anashim. Il te dit, il est préférable quand il y a beaucoup de personnes, tu vois bien qu'on ne parle pas que de 10, David, nous les amène les michikolo hazak. Il est préférable de donner à un qui a un col opéra. On entend Habibi, c'est ça qu'on veut. Et dans ce cas-là, qui est shiuchlu, kula, tu entends David? Ishmoa azimul vela anot. Alors là, David, c'est l'homme machani ashkenaz ou sfarad. Même pour un ashkenaz, même pour un sfarad, tu vas me dire, ce ashkenazi jusqu'à Zanatako. Sur le sfaradim, on n'a pas besoin de ça. Seulement, j'ai besoin d'écouter. Et si je ne l'écoute pas, je ne suis pas acquitté. Mais non, laisse maintenant tomber le Baal Habayit parce que tu es invité. Là, c'est une chose. C'est sûr que lui, il ne veut pas qu'on perde. On ne veut pas qu'on perde chez ma chère. Seulement, on te parle de l'extrême. Tu sais quoi? Si tu sais que tu vas arriver à ne pas écouter, prends 3. D'après 3, c'est mieux de 10. Tu vas écouter. C'est sûr que tu vas écouter. Mais dis ce qu'il dit que tu vas écouter. C'est ça qui est jusqu'à l'extrême. Tu sais quoi? C'est un cas comme ça. Vaut mieux prendre à 3. Au moins, tu auras gagné quelque chose. Même si tu perds le Shem Hashem. Exactement, c'est ce qu'il veut nous dire. Alors, il te dit, c'est quoi? Pour être tranquille, bébé, prends un bon col. Alors là, il a quitté tout le monde, il a tué tranquille. Ça, c'est un cas, tu as un os. Tu peux rien faire. Qu'est-ce que tu vas faire, David?
Tu préfères alors? Peut-être même avec 10, on parle du même cas. On ne va pas entendre. Dans ce cas-là, je ne suis pas acquitté. Alors, dans ce cas-là, tu dis, c'est quoi? Il vaut mieux que tu gagnes quelque chose. Premièrement, c'est des rabbinans. Ce n'est pas d'oraita. Donc, des rabbinans, il vaut mieux que tu gagnes quelque chose que rien du tout. Que avoir ce problème, tu n'as pas de 10 chômeurs. Tu as compris? C'est ça la force. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Mais justement, la question qu'on a dit dès le départ, on a dit que lorsqu'on est 100 et on a fait cette kvi'out de la Séouda. Oui, tout ça, tout ça. Oui, d'accord. Tout cela, ça, c'est kvi'out. D'accord. Normalement, on n'a pas à se séparer. Tu as raison. Seulement ici, c'est un cas exceptionnel, David. C'est à nous. Pourquoi? Dis-moi, tu veux être acquitté. Comment tu peux être acquitté, David? Je te pose la question. Comment tu peux être acquitté? Si tu n'entends pas, quand tu es acquitté, c'est sûr que tu ne peux pas être séparé. Mais seulement ici, c'est le deal, il t'autorise. Pourquoi? Parce que j'ai envie de gagner quelque chose. Moi, j'ai envie de gagner. C'est ce qu'il te dit ici. Tu dis, je te donne même jusque-là. Vaut mieux que tu gagnes. Vaut mieux que tu gagnes. Vaut mieux que tu gagnes. Vaut mieux perdre Shem Hashem, c'est-à-dire ne pas dire Shem Hashem, et au moins que tu gagnes quelque chose dans ce zimoun. Tu as quand même une mitzvah. On ne dit pas non. Et pourtant, David, tu ne vas pas me dire qu'ils sont 3. Peut-être qu'ils sont une 50aine là-bas. Alors, un cas comme ça, quand c'est Anos, dans ce cas-là, ils peuvent. Ouais, c'est encore un autre clal. On continue. Maintenant, ce qu'il peut y avoir dans le zimoun, David, imagine maintenant, Bitoul Zimoun Mehamad Sorer Gadol. Tu sais quoi, David? Je peux annuler un zimoun parce que le Sorer Gadol. Quel Sorer Gadol? Imagine, M. Kayam, vous avez une affaire. On vous appelle. Et si je ne vais pas maintenant, je risque de perdre. Mais tu vas perdre en même temps quoi, David? Le zimoun. David. Alors, on va voir comment que ça se passe. Le tête, tu vois le tête, David? Alors, il y a marqué Bitoul Zimoun Mehamad Sorer Gadol. Monsieur Kayam et David, je vais doucement parce que c'est des klalim, c'est ça, c'est le plus important. C'est le plus difficile, c'est le début. C'est des klalim, on a besoin de ces klalim. Misha Achal et Maherim. וקשה להמתין עד שיזמנו המסובים. כגון, שנמצא בסעודה גדולה, מאריכים שם הרבה, ועדיין לא גמרו המסובים סעודתם, והוא ממהר ללכת לדרכו לצורך דבר נחוץ ביותר. או מחמת הפסד ממון, רשאי לעשות כן, אפילו אם מחמת יציאתו תתבטל גם מן הנשארים מצוות זימון ב3 או ב10, מכל מקום אין להקל בזה, אלא כששאר מסובים עדיין לא גמרו סעודתם. אבל אם גמרו סעודתם, אלא שאינם רוצים לברך מיד, אינו רשאי לצאת עד שיזמנו. Écoute ça, והאילן סימן, ובזה שסיימו סעודתם, חייבים לענות הזימון עם השלישי שרוצה לצאת. Alors écoutez, ולדעת כמה פוסקים, אם מכוון בדעתו מתחילה, שאינו קובע סעודתו עמהם, לברך ולזמן ביחד, יש להקל בכל עניין. איזה יופי. voilà un autre clan. Regardez comment ça se passe. Quand même. Tu suis David? Ah, qu'est-ce qu'il dit là, M. Kayam? Et par exemple, Mishachal imaherim. Mishachal imaherim. En réalité, on peut dire, peut-être ça peut rentrer un peu dans la question de David. Quelqu'un qui est venu manger avec des autres. Ah, maintenant vous allez me dire, c'est qui ce quelqu'un-là? Est-ce qu'ils ont été covés à Séouda? C'est la première question. Il n'est pas combien, Séouda, apparemment. David, on ne sait pas encore. C'est pour ça qu'il vient te dire, il faut un tnaï. Regarde qu'est-ce qu'il dit là. Là, on va maintenant rentrer dans un shlav. Qu'est-ce que c'est un tnaï? Une condition que je fais, et alors dans ce cas-là, je peux être couvert. Mais comme au début, on ne peut pas comprendre. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il mange avec d'autres. On peut dire qu'il est venu et il est venu s'associer avec eux. David, dans une table. Pour lui, cette personne-là, c'est difficile de les attendre. Si je les attends, et en plus ils vont faire les immuns, moi je ne peux pas. Il est pressé. Qu'est-ce qu'on fait? Kegon, chez Nimtsa Besséouda, Gdola, il se trouve dans une grande Séouda. Alors, tu peux dire qu'il y a beaucoup de monde, ok?
Ma'achim sham arbe. Et voilà, il mange, et vas-y, premier menu, deuxième menu, troisième menu, il est pressé. Ve'ada il lo gamro, mais c'est lui. C'est Oudata. Et entre-temps, ils n'ont pas fini. Mais lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut partir, David. Alors, il est pressé pour partir. Le sourire d'avoir un quelque chose de très important pour lui. Oh, mais Hamad, c'est le maman. Ou de peur, il va perdre de l'argent. Peut-être qu'il a un business, tu vois. Et s'il ne va pas maintenant, il risque de perdre. Rachel a un qu'est-ce qu'il peut faire? Rachel, qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut? Afilo. אם מחמת יציאתו תתבטל גם הנשארים ממצוות זימון בשלושה או בעשרה. Allez, qu'est-ce qu'il dit? Même s'il doit perdre un zimoun de 3 dans le cas où ils sont 3, ou dans le cas où ils sont 10, comment est-ce possible qu'il peut faire ça? Vous croyez qu'on va lui donner l'autorisation? Qu'est-ce qu'il dit, David? Mikol Mako. Elle a quel bassin? Il peut faire ce qu'il veut. Ça veut dire quoi, David? Ils sont 3, je suis pressé, allez, je m'en vais. Vas-y, je m'en vais. Je m'en vais. Tu vas me dire quoi? Première question. Alors, il peut leur demander, on peut faire zimoun s'ils sont 3. Imagine, ils ne veulent pas. Ils perdent quoi? Lui, il a perdu les zimoun et aussi, ils ont perdu les zimoun. S'ils sont 10, la même chose, ils ont perdu quoi? Un zimoun de 3, ils peuvent. Parce qu'ils sont 10. Mais celui de 3, il n'y a plus rien. Alors, qu'elle le dit? Et là, regardez, qu'est-ce qu'il dit? Mikol Makom, elle a quel basé? Non, on ne doit pas lui autoriser. Pourquoi? Et là, alors, on parle de quoi? Ils n'ont pas encore fini leur Seudata. Ça veut dire, alors, tu peux patienter un petit peu? Laisse-les finir. On voit bien de là, David, qu'ils sont en train de manger. Continuez à manger. Aval, ils ont posé la question. Et qu'est-ce qu'il en est maintenant? Voilà, ils ont fini de manger. Avalim, Gabrou, Seudata. Et voilà qu'ils ont fini. Ou que ce soit 3 ou des 10. Non, qu'est-ce qu'on fait de lui? Tu dis, et là, chez un homme, les valeurs miennes. Tu sais quoi, David? On est 3 ou on est 10, on n'a pas envie de faire avec 14 tout de suite. On va un petit café. Et l'autre, il est en train de jouer. Oh, allez! Il est en train de bouillir. Il bouillit. Qu'est-ce qu'on fait? Perdre de l'argent. Qu'est-ce qui se passe? Il va perdre de l'argent. Il dit, Enam Rachaim Latzet Hachi Zamou. Et non, Rachaim Latzet, il n'a pas le droit de sortir. Alors là, rappelez-vous une fois, je vous avais dit. Mais prenez Kavod par rapport à un rave, on lui fait. Avant, qu'est-ce que l'on est un homme? Ragil, il veut faire ça. Tu crois qu'il peut faire ce qu'il veut? Non. Parce que moi, j'ai un rôle. 2 contre 3. À 10, 9 contre 1. Dans les deux cas, David. Qu'est-ce que tu as besoin d'eux? Alors, il a mangé, il n'a pas fini. Maintenant, il a fini. Mais il n'a pas envie de faire avec 14 ans tout de suite. Il se boire son petit café. Tu n'as pas le droit. Et qui disent non, il n'a pas le droit de sortir. Il continue. Et non, Rachai, la tête à Chizam. Il ne peut pas. Il est obligé d'attendre jusqu'à qu'il faut les zéros. Tu n'as pas le choix. Tu attends. Pour 3, 2, on est rof. Tu attends. 10, 9, alors, toi, tu attends. Continue. Tu dis, la parenthèse, et tu dis, regardez, parce que si jamais David y sort, חייבים לענות הזימון עם השלישי שרוצה לצאת. Parce que 2, ils ne peuvent pas faire un zimoun parce que j'ai besoin du 3e pour faire un zimoun. Il n'a pas le droit de sortir. Il a parlé de 3. Kalva Homer, tu peux prendre de quoi? De 10. Seulement, toi, tu vas venir avec une ta'ana. Si tu as remarqué, le 10, il n'a pas précisé. Pourquoi? Parce que le 10, il va être 10 quoi? Il a perdu Shamachem. Seulement, ils ont une autre possibilité, c'est quoi? De les halek. Ils font Shiachanou sur quoi, David? Sur 9. Ava, dans Shlosha, ils n'ont rien. Ils n'ont plus rien. Rien du tout. Rien. Alors, lui, il est obligé d'attendre. Tu sais? Oui, mais ce dîne-là, parce qu'avant, qu'est-ce qu'on avait dit? Si on est 3 à table, il y en a un qui est pressé, il veut partir. Alors, dans ce cas, il demande. Il demande. Et s'ils ne veulent pas? S'ils ne veulent pas? Hein? S'ils ne veulent pas? Comment ils ne veulent pas? Comment ils ne veulent pas? Ils ne sont pas obligés. Il a un rendez-vous, il doit partir. Ils ne sont pas obligés. Il va perdre le zimoun, d'accord? David, c'est ce qu'on est en train de voir maintenant. Ce deal-là, là, on le décortique, là. Non, c'est pas pareil ici. Là, moi, pourquoi c'est pas la même chose? Comment c'est marqué? Mishéachal Eim Acherim. Mais même ça, on ne lui donne pas la possibilité. Celui-là, là,
Oui, mais on lui Il donne n'a pas pas la été Kouvéa Seouda avec nous dès le départ. D'accord, attention. Donc Maintenant, celui-là, on le taxe. Non, On l'oblige Nahon, à mais rester. attention. C'est ce qu'il va dire après. Regarde qu'est-ce qu'il dit après. Veledaat Non, kama poskim, voilà Non, la mais question. ça veut dire dans la normalité, si on est 3 ou on est 10 et Oui. que un il veut partir parce qu'il a rendez-vous, il doit perdre de l'argent, Oui. eh bien, il dit d'arrêter. On ne l'oblige pas à rester. Attention, attention à ce que tu dis. Attention, ça s'appelle s'il mange avec eux, c'est comme une kvéout. Alors Oui. regarde, pour comprendre Oui. ce que tu dis, regarde Oui. qu'est-ce qu'il dit la suite. Regarde. Veledaat kama poskim, Oui, im chiven bedaton mithila. d'accord. Bon, ça, je suis Alors, d'accord. il n'y a pas d'accord. Non, mais C'est on parle de important. qui? Ça, on parle de quelqu'un qui est venu après. Non, David, si je viens par exemple, alors, si par exemple je fais venir trois ensemble, et Ouais. moi j'ai la kavana, je n'ai pas envie de faire zimoun. Yael m'a posé la question dans le cours, David, bonne question. Est-ce qu'il est préférable de leur dire, vous savez, on est 3. Moi, je ne veux pas attendre dans le zimoun. Moi, je dis qu'il est préférable de leur dire ça. Pourquoi? Oui, d'accord. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a appris dans les claims d'avant? Que si jamais on est 2, qu'est-ce qu'on peut faire? Un mitzvah de chercher. De quoi? Éphémère. Là, on apprend de là. Si tu as déjà ce clan-là, il veut partir. Pourquoi? Parce que lui, il a eu la kavana dès le départ de ne pas. Alors lui, il n'est pas obligé de te demander. Il peut faire Bekat Amazon, il s'en va. Il n'a pas besoin de te demander. Oui. Pourquoi? Parce qu'il a eu la kavana dès le départ que je ne veux pas me distraire dans les immeubles. Mais il est préférable. Il faut qu'il leur dise. Il y a très bien de leur dire pourquoi. Ouais. Parce qu'au moins, ils ont le temps de quoi? De chercher un troisième. Ouais. Les mitzvahs. Mais quelqu'un qui ne connaît pas la halakha, David, celui-là, il ne connaît pas la halakha, lui, il a perdu un zimoun. Ah, tu vas me dire, attends, il est anous. Il est pressé. Attends, il connaît. Mais il leur dit, tu sais quoi? Moi, je vous le dis, il ne faut pas me compter. Je suis bien, aussi bien, David, aussi bien pour 3, aussi bien pour 10. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais, toi? En parlant de toi avec tous les autres, vous êtes obligé de chercher quelqu'un d'autre. D'accord? C'est une mitzvah. Mais s'il a eu la kavana David, alors il a une ta'ana. Il peut partir. Zélo domé, c'est pour ça que je t'ai dit, il ne peut pas, parce qu'il n'a pas eu cette kavana dès le départ. Du moment qu'il mange avec eux, alors David, que ce soit 3 ou 10, dans ce cas-là, mitayev. Nous, ce qu'on fait, David, c'est pas comme ce qu'on fait, nous, par exemple, il y a un rêve qui a demandé. Et moi, je vais te poser la question, David. Pourquoi le Rav, il a demandé qu'on fait un zimoun? Est-ce que tu crois que lui, il a eu la kavana de ne pas faire le zimoun avec eux? Non, il n'a pas eu la kavana. Parce que la question ne se pose pas. Il n'a même pas besoin de demander. S'il a pensé dès le départ, il le sait, il peut faire son Birkat Hamazon, il s'en va. Il est sur quoi? Seulement le fait de demander, David, c'est parce qu'il n'a pas eu ce clal, ce tnaï. Il a eu quelque chose il est anous, il n'a pas le choix. Alors dans ce cas-là, il est obligé d'attendre. C'est là pas chose qu'on va lui donner. Alors, tu peux faire ce que tu veux. Un devoir casé. C'est pour ça qu'il nous a mentionné pour le 3e. Il est obligé d'attendre. Vous vous rappelez, je vous avais dit, imagine quelqu'un, il veut, mais ça on le verra par la suite. Et imaginez que les deux, ils ne veulent pas. David, tu te rappelles? Qu'est-ce qu'on a dit? Mais ils ne sont pas obligés, parce qu'il y a un rof. Voilà que lui, il a fait Birkat Hamazon. Maintenant, il ne part pas, il est là. On a dit, même s'il ne veut pas répondre, le fait qu'il est là, il peut faire zimoun. On parle de quoi? D'un rof. Mais je ne vais pas m'avancer, mais on verra. Mais là, on apprend un klal. Quel est le klal, David, ici? C'est l'ostam. Donc, on voit ici ce qui nous sort dans ce klal. Si j'ai un klal, ça veut dire j'ai un tnaï dès le départ, que ça soit 3 ou 10, dans ce cas-là, on ne peut rien faire. Maintenant, la question elle se pose, est-ce qu'il est préférable de le dire? Moi, je dis personnellement, il faut le dire. Je ne veux pas entrer dans la dernière minute et après, je vais aller me chercher un 10e. Mais quand il dit Uldaat Kama Poskim, im mechaven bedato mitechila sheno kovea seudato imahem. Je fais. Mais on ne comprend pas parce que
il n'est pas covéen parce que il nous dit, le nocé nous dit Mishéachar im acherim. Et il faut comprendre ça, qu'est-ce que ça veut dire quoi? David, moi je peux manger avec Harim avant je fais un tnaï, je veux pas Simon, je sais que je veux partir. Dans ce cas-là, c'est pas considéré qu'il peut, tu peux. Il a fait. Alors pourquoi tu m'obliges de rester? Attention, je t'ai dit une fois, au début, il ne parle pas qu'il a fait un tnaï, David. Nous, il ne parle pas de tnaï. C'est pour ça qu'on ne lui donne pas la possibilité. Nous, on ne rentre pas là-dedans. Il aurait pu venir avec une cavale et leur dire, ah non, moi j'ai fait un tnaï dès le départ. Ce n'est pas le cas. Lui, il n'est pas venu. Il dit, tu sais quoi, je suis obligé de partir, je suis pressé. Fais un tnaï, il n'y a pas de problème. Mais là, il n'a pas fait de tnaï, David. S'il avait fait un tnaï, la chaîne ne se pose pas. C'est pour ça qu'il dit, dans ce cas-là, la question ne se pose pas. Ça veut dire que la machma de là, lui, il n'a pas eu la kavala dès le départ. Et s'il n'a pas eu la kavala quelque part, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Dans ce cas-là, la force alors c'est ça. Alors ça répond à notre question dès le départ. Qu'on a dit que quelqu'un qui n'est pas cové à Saouda avec 3 ou avec 10, avec 9, pardon, s'il n'est pas cové à Saouda, il peut se séparer. C'est normal. Mais seulement, attention, il faut qu'il ait une taille. S'il n'a pas cette condition. Non, plutôt, il ne peut pas se séparer. Il ne peut pas se séparer. S'il n'a pas de taille, il ne peut pas se séparer. Voilà, c'est ça. Il ne peut pas se séparer. Vous avez compris, M. Kayam? Oui. On voit que cette force, elle est là. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas venir, Stam David, me casser un zimoun de chaloche ou un zimoun de 10. C'est vrai que tu as une David, c'est vrai que tu as une mitzvah d'aller chercher, rien qu'à la maison. Ça, c'est le code de compas. On ne parle pas de quelqu'un qui est parti, David. Alors, on parle de radier. Mais là, c'est un cas plus compliqué. Un cas qui vient, il mange avec nous. Alors, automatiquement, chez nous, c'est quoi? Alors, on a 3, on a 10. Chacun, quand il est venu, obligé, comme toi, comme lui, 10. Puis toi, tu as envie de partir. Ah, tu as eu la kavana dès le départ, on n'a rien à dire. Ah, tu n'as pas eu de kavana, on ne te laisse pas. Non, mais et surtout qu'ils disent qu'ils ont terminé de manger, ils sont en train de boire le café. Et voilà, et il a envie de boire son café, il ne veut pas. Qu'est-ce qu'il veut de lui? C'est le droit. Tout ça, la force, elle est où? Le rov. Quand il y a un rov, tu ne peux rien faire. Maintenant, qu'est-ce qu'on apprend de ce deal-là? Le fait qu'il a une kavana, il y a des poskim qui disent que tu veux. Il a eu la kavana, dans ce cas, il est tranquille. Moi, j'ai répondu à celui qui m'a posé la question. Avis, je lui ai dit, c'est quoi? Tu as appris ces klalim, c'est beau. Mais à mon avis, quelqu'un, il est préférable de leur dire dès le départ. C'est pas comme ça. Imagine, c'est le 10e. Si, il faut leur dire. Comme ça, si j'arrive à trouver quelqu'un, M. Kayam, si j'arrive à trouver quelqu'un, entre-temps qu'on mange, on peut trouver, c'est ça le deal, on a trouvé quelqu'un pour qui va nous compléter, c'est sûr. Pourquoi? Parce que monsieur, il a décidé de ne pas faire le simoun avec nous. Mais Stam, il n'a pas eu, il veut partir comme ça. Nous, on le fait, si vous avez remarqué des fois, on le fait pour des rabbinim, comme ça, kavod. Alors, le Stam, les filles a dit, tu n'as pas le droit. C'est pas seulement avec David, je lui donne comme ça. C'est que le deal, il te dit, tu n'es pas obligé, il est obligé de rester. Il te casse un zimoun comme ça, c'est le Stam. Donc, si on comprend le bitoul de Zimoun, Mechamatzer Gadol, c'est seulement quand tu as la kavana. Ça, c'est le bikwa. Voilà. Allez, on continue. Encore un plus intéressant. On va voir. Le cours que j'ai eu avant en hébreu, il m'a dit, j'aurais jamais pensé que le Zimoun, c'est comme ça. Je lui disais, tu as fait 15 cours de Birkat Amazon. Je lui dis, peut-être tu vas avoir 18 dans le Zimoun. Écoute, David, Zimoun, c'est une folie. Hein? Ne croyez pas que c'est. Alors, Bitoul, Zimoun et Tzor Mitzvah Overet. Page 25. Regardez maintenant. Je peux annuler un Zimoun parce qu'il y a une Mitzvah Overet. Vas-y, Mitzvah Overet. À cause du Mitzvah Overet. Attends, excuse-moi, mais quelqu'un qui a une kavana. De quoi? De ne pas faire Zimoun avec eux. Parce qu'il sait, il est pressé, il doit partir. Et finalement, il change d'avis. Pas de problème, David. Ah, au contraire. C'est pas un problème, ça, David. Un problème. Il n'y a pas de.
Ah, il n'y a pas de truc. Il a gagné quelque chose. Hmm. Même, tu dis, il a eu la cavana, ah, tu sais quoi, en fin de compte, tu le vois en train de boire le café, il reste avec elle, je me suis oublié. Contre c'est pas une bracha. C'est un tnaï, il a fait. Dans le cas, je préfère prendre mes précautions. Hein. Si je dois vraiment partir, au moins j'ai fait une cavana. Ah, c'est l'autre, mais quelqu'un qui vient comme ça, fin de vie avec toi, oh, il doit savoir qu'il est obligé. Alors dans ce cas-là, il dit, tu sais quoi, pour être tranquille, moi je veux dire, tu sais quoi, je ne veux pas rester. Peut-être que je veux recevoir. Peut-être. Moi, c'est peut-être. Voilà, en fait, quand il est resté. Il a gagné un zimoun, moi, pareil. Encore une fois, pour comprendre ça, David, on a dit que même quand ils sont trois et qu'il a décidé de faire un zimoun, qu'est-ce qu'il a perdu? Il a décidé de faire Bekat Hamazon. Lui, il a perdu les zimoun. Seulement, les Chahors pose la question, mais pourquoi il a cassé Il a cassé ou pas? On lui dit non, il n'a pas cassé. Vas-y, il n'a pas cassé. Lui, il a perdu les zimoun. Par contre, les autres, s'ils sont encore là, eux, ils ont gagné les zimoun. Mais lui, il a perdu les zimoun. Ouais. Il y a un rôle. Tu as compris Oui, mais la différence à deux, il faut qu'il cherche un troisième. Non, il est là. Il a fait Bekat Hamazon. Il est parti. Non, non. Ah, il est parti, c'est Macho Aher. Ouais. Il est parti, c'est un problème. S'il est parti. Ils sont obligés d'attendre quelqu'un d'autre. S'ils veulent faire la mitzvah, ils ne doivent pas partir, attention, c'est pas bien. C'est pour ça qu'on lui dit, c'est quoi? À quel moment je peux faire zimoun s'il n'est pas parti? Ah, il a fait Bekat Hamazon, il a perdu son zimoun. Mais le fait qu'il y a deux, alors il y a un rôle qui doit rester là. Et je dirais encore plus, s'il reste là, il ne veut pas répondre, il peut faire le zimoun. Pareil, c'est bon. Encore, vous avez compris, M. Kaya? Encore, c'est une force. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a un rôle. Même pour 10, David. Attention, pour 10, la même chose. S'ils sont là et ils ont fait, ils ont perdu, ils peuvent faire. Pourquoi? Parce qu'ils sont là. C'est le même classe. Eux, ils ont perdu Zimoun, mais moi, ils sont là pour moi. S'il manque un David Khlet, tu ne peux pas. Donc, c'est pour ça qu'ils sont makpidim. Parce que si on te donne une liberté sur ça, dans ce cas-là, tu mets Zalzé dans les Zimoun, même si tu es Rabbanan. Tu vois comment ils décortiquent, tu ne peux pas s'en venir. Il y a qui sont contre ça. Non. Alors maintenant, regardez maintenant, vous allez voir quelque chose d'extraordinaire, très très fort, encore beaucoup plus fort. Mitzvah overet, tu vas me dire, attends, alors, le zimoun, il est des rabbanins. Et si j'ai une mitzvah overet de Horaïta, est-ce que je peux tout? Regardez qu'est-ce qu'il dit. Bitul zimoun et tzoer mitzvah overet. C'est quoi le sujet? Je peux faire les vatel un zimoun, on verra que ce soit Asara ou de 3, parce que c'est une mitzvah overet. Si cette mitzvah, elle passe, je ne peux plus la faire. Dans ce cas-là, je peux les vater les zimoun. Comment? Allez, qu'est-ce qu'il dit? Asara she'achlu be'ahad. Alors, écoute bien, précise 10. Asara she'achlu be'ahad. והוצרכו כמה מהם לצאת לדבר מצווה, באופן שאם ימתינו לזימון בעשרה, תתבטל המצווה. לדעת כמה פוסקים, רשאים לזמן בשלושה, אפילו באופן שתתבטל לגמרי מהנשארים מצווה זימון בעשרה. ואפילו סיימו כולם לאכול. ויש אומרים שאין להקל בזה, אלא כשצריכים לצאת לצורך מצווה דאורייתא. ויש אומרים שאין להקל בזה, אלא אם כן נשארו שם 10 מלבדם. אבל אם תתבטל לגמרי מצוות זימון בעשרה, יש להחמיר אפילו כשרוצים לצאת לדבר מצווה דאורייתא. ואם עדיין לא סיימו המסובים לאכול, יש להקל לצורך מצווה בכל עניין. כל הנ"ל. הוא הדין כשהיו שם 3, והוצר אחד מהם לצאת לדבר מצווה, ומחמת כן תתבטל מצוות זימון גם מהנשארים. Ah, ben, tu vois, il y a possibilité. Attends. David, il faut comprendre qu'est-ce qu'il veut dire ici. D'abord, M. El-Kayem, regardez, tout ça, c'est règle des klalim. On n'est pas encore rentré dans les sujets. C'est des klalim très importants. Il va nous servir cela. On a dit normalement, on peut arriver à faire un bitou de zimoun si c'est une mitzvah overet. C'est-à-dire, si je ne la fais pas maintenant, alors là, je l'ai perdu. Alors vous allez me dire, attends, je ne comprends pas. C'est un zimoun qui est des rabbanan, une mitzvah overet,
Il peut y avoir une mitzvah Correct. de Horaïta. Il dit non, tu sais, même ça, je ne te permets pas comme ça. Oui, mitzvah en vrai, c'est pour tout le monde, c'est pas pour un seul seulement. Mais non, qu'est-ce qui se passe, David? Imagine, je suis en train de manger. On est à 10. Il précise, regardez comment il dit. Asara Sheikh Lubehad. Maintenant, David, tu n'as pas de kavana. Hein? Alors, on ne parle pas de quelqu'un, il est venu avec une kavana, comme on a vu là. Rien. Ils sont venus à 10. Donc, s'ils viennent à 10, c'est quoi le deal? Chacun, Shem Hashem, Nachol, Askarat Hashem. On est d'accord. Mais le Sikhou Kama Mehem, la Tset, le Davar Mitzvah. Parmi les 10, David, on ne te dit pas un. Kama Mehem. Oui. C'est comment Mehem? Ça peut être Il y en a 4. plusieurs. Ça Ouais. peut être 5. Ça peut être 6. Mhm. ותצטרכו כמה מהם לצאת לדבר מצווה באופן שאם ימתינו לזימון בעשרה תתבטל המצווה. Ouais. Ouais, qu'est-ce qu'il dit? Ils sont venus 10 ensemble. Donc, s'ils sont venus 10, ils ont un hioub de Askarat Hashem. Puis, Tom, on voit hein, que parmi ces 10, qu'à peu près 4 ou 5, il dit, tu sais quoi? On est obligé de quitter maintenant, parce que si on ne quitte pas maintenant, on risque de quoi? De perdre la mitzvah. C'est une mitzvah au verret. Donc, on ne pourra pas rester pour 10. Pour Askarat Hashem. Jusque-là, c'est bon? Ok. Oui. Maintenant, là, les Chawara, on pose la question, qu'est-ce qu'ils disent les poskim sur ça? Est-ce qu'on leur autorise? Oui ou non? Ça, c'est la question. Les da'at, kama poskim rasha'im les amènent bishlosha. Il y a des poskim, comme si mitzvah overet David, on ne parle pas maintenant alors des oraita ou des rabbanan. Parce que là, c'est bon, on ne sait pas ce que c'est. Puis c'est quoi, certains poskim, tu sais quoi? Ils peuvent faire les halek shlosha. De quoi on parle? On sait qu'ils sont 10. Tu ne peux pas dire qu'il y a 20. Donc, c'est sûr qu'on parle de 10. Donc, on va les voter quoi? Shem Hashem. Askarat Hashem. Donc, ils disent dans ce cas, tu sais quoi? Si on sait qu'ils vont partir, certains disent, tu sais quoi? Ils peuvent faire Havurot. On ne sait pas combien de Havurot, combien il y a. Ou 2 Havurot, ou une seule Havura, et il n'y a pas Askarat Shem Hashem. Afilou, be'ofan, shetitvatel legambre, mais un nish arim, mitzvot simun ba'asara. Regardez. Même si on sait que cela, pourquoi on leur a donné la possibilité de faire shlosha? Même si on sait que ceux qui vont rester, ils vont perdre la mitzvah de quoi? De 10, parce qu'ils vont partir. Mais à filo, écoutez bien, à filo si moukulam lechol, même s'ils ont tous fini de manger, viesh omrim, she'en la'akel basé, et qui disent non, on ne va pas leur autoriser. De quoi? De quitter et de faire 3 qui puissent partir et ceux-là qui vont rester, c'est sûr qu'ils vont perdre quoi? Askarat Shem Hashem. Alors, il y a qui disent non. Il y a qui disent, Viesh Omrim, Shen la Kem Bazé. Et là, que j'ai Sechim la Tset et Tsure Mitzvah de Horeta. C'est quoi? On peut leur autoriser. C'est vrai que c'est une Mitzvah de Horeta. Quel est le hilouk d'après vous, M. le Kaya? Il y a qui disent non. Et qui disent, attends, tu sais quoi? Shem Hashem, ils vont faire. Ils vont quand même faire. Il y a un hilouk de. Ça dépend si c'est 6, ils peuvent faire 2 habourot ou une seule haboura. Askarat Hashem, il n'y aura pas. Il y a qui disent non, on ne peut pas. À quel moment? Si c'est le tzorer mitzvah de Horaïta. Parce que là, c'est bon. Là, mahalouk. Il y en a encore d'autres. Viens, Chomri. Chien, là, qui Je n'arrive pas à comprendre pourquoi on donne ce cas-là. Pourquoi on donne ce cas de Roveret. Si on a le droit de partir, pourquoi on a donné ce cas alors? Bien sûr. On peut penser que peut-être ceux-là, ils n'ont pas eu de taille. Ils n'ont rien eu du tout. Au début, 110, ils ont ce qu'on appelle le hayoum de Askarat Shem Hashem. Puis, ils veulent partir parce qu'il y a une mitzvah de, comment on appelle ça? Overet. Pour ça, tu vas faire un bitol. Alors, on va voir combien de déotes. On a vu 2 déotes, mais on va voir la 3e. Viens, Chomrim, Shen laquelle basé, il a imken, nish'aru sham asra midvadam. Vous voyez? Il y a qui sont makpidim. Attention. Moi, je t'autorise de faire ça, David. Si je suis sûr qu'il y a 10 qui vont rester. Mais de quoi on parle? On parle de 10. Si on est en train de me dire que tu me résistes, ça veut dire que pour celui-là, là, Nigma, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de tnaï. Ils sont venus 10. Ils sont obligés, Shem Hashem. Donc, ils n'ont pas à se partager, ils n'ont pas à bouger. Ça, c'est le 3e avis.
ויש אומרים שאין להקל בזה, אלא אם כן נשארו שם 10 מלבדם. Je vous pose la question. Qu'est-ce que ça veut me dire, tu as besoin de me dire qu'il doit rester 10? Voilà, ils sont 10. Et tu sais bien qu'ils vont partir. Ça veut dire que celui-là, tu n'as pas le droit de bouger. Pourquoi? Parce que vous êtes 10. El Halek, chacun qui est venu, ils ont mangé ensemble. Ça veut dire qu'ils sont obligés de dire Askar Hashem. Parce que là, David, c'est bon. Donc on voit, il y a 3 déroutes. On continue. Aval. Qu'est-ce qu'il dit? Im titvatel legamre. Mitzvat Zimoun Ba'asara. Ici, on sait qu'on va vraiment perdre le Zimoun Ba'asara, parce qu'il va y avoir Askar Hashem Hashem. Yesh Lahmir. Afilu כשרוצים לצאת לדבר מצווה דאורייתא. Encore pire. Il dit attention, même si c'est une mitzvah d'oraïta, tu n'as pas le droit de les vater. Et qui sont mahmirim sur ça. Pourquoi? Vous êtes venus, qu'est-ce qu'on apprend de là, David? D'après toi, il y a eu un tnaï ou pas, David? Est-ce qu'il y a eu un tnaï? Non, il n'y a pas de tnaï. Il n'y a pas de tnaï. Donc, tu ne peux pas faire avec une ta'ana tnaï. Il n'y a pas de tnaï. Dans ce cas-là, vous êtes obligés, qui sont makpidim sur ça, habibi. Tu es venu à 10, vous êtes obligés. On continue. Vim adaim lo simu amesubim lechol. Et si jamais, David, ils n'ont pas encore fini de manger, David, ça veut dire quoi? On va parler maintenant des autres qui veulent partir, parce que c'est une mitzvah envers. Yesh la'akel, qu'est-ce qu'il dit? Letzorech mitzvah bechol inyan. Je ne comprends pas. Au début, tu me dis, ils ont fini de manger. Maintenant, ils veulent faire ça, partager, partir, l'ahmir. Non, 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 tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit. Après, il me dit, tu sais quoi? Mais s'ils n'ont pas fini de manger, il dit quoi, David? Ils n'ont pas encore fini, mais il y a une partie qui veut partir, d'accord? Et yesh la quel tzorech mitzvah bechol inyan. Et qui dit, c'est quoi? Si c'est le tzorech mitzvah bechol inyan, deoraita, des rabanan, tu peux les laisser. On continue. Au bechol anal, ou a dit, כשהיו שם 3, והוצרך אחד מהם לצאת לדבר מצווה, tu dis c'est le même type. C'est David. S'ils étaient à 3, ok, et un parmi eux, il devait aller pour une mitzvah. Donc celui-là, on peut dire il est mekel, nahon, l'homme est 10, ou l'homme est 3, même si tu la perds, sur la mitzvah, tu peux partir. Ou mehamad ken, qui tvatel mitzvah zimoun, gam me'anishari. Celui-là est encore plus mekel. Dans ce cas-là, il peut perdre le zimoun, même pour ceux qui sont 3, parce qu'ils vont se retrouver 2. Dans ce cas-là, pour les tzoreh mitzvah, il pourra partir, même si il doit perdre le zimoun. Tu vois combien de déroutes? Qu'est-ce qu'on a? Même si ce n'est pas une mitzvah de Horaïta? Idiot! Les tzoreh mitzvah, ils ne parlent pas ni de Doraïta ou des Rabbanan. Alors la mahloket, elle est où, David? Comment tu peux m'apprendre ce que tu as appris avant? Qui n'a pas le droit de partir parce qu'il n'a pas fait un tnaï, il est obligé d'attendre. Pourquoi? Parce qu'on a dit que s'il part pour 3, ils vont perdre le zimoun. Et là, tu vas m'apprendre, tu m'amènes combien de déroutes? Parce que mitzvah en veret, l'omeshane d'oreito des rabanan, yesh mekili, parce que même s'il doit perdre celle de 3, parce que c'est le tzorech mitzvah, et il perd. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'est-ce que vous pensez? Vous avez combien de déroutes là? Vous avez compris une seule Kaya? Oui. C'est la pachute. La pachute. Qu'est-ce que vous pensez? Mais si on dit que le zimoun, c'est une mitzvah des Rabbanan. Asma, c'est pas pour ça qu'il faut les alzer. Asma, c'est quand même une mitzvah. Bon, moi, je suis, je rentre avec un groupe, on est à 10, d'accord. On s'est dit, bon, il est midi, on va manger à peu près pour 1h30. Ouais. Moi, j'ai donné rendez-vous à mon ami à 2h. Alors? J'ai calculé, j'ai dit normalement, il faut que je sorte d'ici à 1h30. Voilà qu'ils se sont attardés. Ah, ils se sont attardés. Asma, qu'est-ce que tu fais? Tu as fait un tnaï? Je n'ai pas fait de tnaï. Selon j'ai donné une parole à mon ami, 2h. Alors, il est mequel par rapport à celui-là? Malgré que ce n'est pas une mitzvah qui est envers. J'ai donné rendez-vous à 2h.
D'accord? Eh ben, c'est peut-être indigne de mammon. Imagine, je me perds de, je sais pas moi, c'est une affaire, je sais pas, bon, un rendez-vous très important. Non, sans parler d'affaires. C'est une question que le Yachel Devaro. Le Yachel Devaro. J'ai rendez-vous à 2 heures, normalement. À 2 heures, je dois, même si toutes les circonstances qui peuvent se poser. Je suis Mevatel et Zimoun. Est-ce qu'elle est considérée comme mitzvah overet? Ce n'est pas une mitzvah overet. Dans ce cas-là, j'ai un rendez-vous à 2 heures avec quelqu'un, ce n'est pas une mitzvah overet. Et dis-moi, qu'est-ce que tu perds de téléphoner? Il n'y a pas de téléphone. Il n'y a pas de téléphone. Voilà. Alors, moi, un cas comme ça, David, il y a une question à te poser. Ils sont 3 ou 10? Hein? Ils sont 3 ou 10? Peu importe, 3 ou 10. Non, je te pose. Qu'est-ce que ça change? Je vais dire pourquoi. Si c'est 10, c'est problématique. Et si c'est 9, ce n'est pas problématique. N'importe comment, 9, on a dit, on peut les halek, même s'il y a... OK, mais le problème est là où il y a 10. Est-ce que tu pourras, par rapport à ça... Hein, c'est-à-dire, moi, je suis le 10e. Et ça est éphémère. Mais si, par exemple, il y a... Comment on peut séparer 3-3, ce n'est pas un problème. Tu peux partir, tu dis n'importe comment. Comme à la synagogue, par exemple. Des fois, tu as envie de partir. À quel moment tu pars? Tu es sûr de voir qu'il y a 10 qui vont répondre, oui, et toi, tu peux partir. La même chose. Là, tu dis, c'est quoi? Si moi, ils peuvent le faire. Ah, ils ont 6, 5, c'est plus ça. Ah, bah, si tu es le 10e, tu n'as pas shoot. Par exemple, tu es dans le 10e. La main, le pas shoot, c'est pareil. C'est mitzvah des rabbanan aussi. David, encore une fois. Le 10e, c'est mitzvah. Si tu peux attendre, il est matin. Moi, je dirais à ta place. Moi, je peux attendre. Mais mon ami, peut-être, ne peut pas attendre. Tu as raison. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu peux faire? Si tu sais que tu vas partir et tu n'as pas encore fini de manger, est-ce que tu peux leur dire, tu sais quoi, si vous pouvez trouver quelqu'un parce que je suis obligé de partir. Là, tu es macpite sur ça. Voilà, c'est tout. Ça, tu ferais bien. Pourquoi? Parce qu'il y a une mitzvah de compléter un 10e. Pas mal. La question, elle est, David, s'il ne trouve pas. Ce n'est pas mon problème. Moi, je ne veux pas. Ne crois pas. David, ne crois pas parce que c'est des rabbanas, alors je peux faire ce que je veux. Toi, tu dis non, moi j'ai une parole. Moi, j'ai une parole, voilà. Ah, non, tu as raison. Je suis marqué là-dessus. Est-ce qu'on peut rentrer ça? On ne peut pas dire c'est mitzvah overet. Ce n'est pas une mitzvah overet, encore une fois. C'est ce que je dis. Regarde, tu vois bien dans mitzvah overet. Qu'est-ce qu'il dit? Même si c'est pour perdre pour 3, je peux le faire. Dans ce cas-là, Kalvahomer pour 10. Il te dit. On prend dans ce cas-là, est-ce qu'il y a 4 avis? Comprenez, c'est quand même, il y a 4 avis. La question, la halakha, comment elle a tranché? Donc, on ne peut pas juger comme ça. Mais seulement, attention, ce cas-là. Ce qu'on apprend dans ces cas-là, c'est qu'on a des possibilités. Comment arranger la chose? C'est que si un il part, au lieu de briser pour 10, on pourra amener quelqu'un d'autre, on peut attendre. Écoute, il faut le prendre comme il faut. Il est pressé, comme il dit David. Je suis obligé, moi, je suis macpite, j'ai la parole, je lui ai dit. Alors, ici, il leur dit, vous savez, je suis obligé de partir. Ils n'ont pas compris. Ils vont trouver un DJ, il a fait merde. Alors, non, partir comme ça, c'est comme ça. C'est sûr que ce n'est pas bien de partir comme ça. Il faut leur dire. Parce qu'on a dit qu'il y a une mitzvah. Si on peut compléter, il n'est pas top, la malo. Mais vous voyez bien, il y a 4 avis, David. C'est le stam, tu ne peux pas dire la halakha. Tu peux compter sur celui-là, tu peux compter sur celui-là. Il y a qui sont mahmirim bichlan, David. Il y a qui sont mahmirim. Moi, je me suis posé la question, quand j'ai fait le cours, le premier, en hébreu, qu'est-ce qu'il me parle encore de 10? C'est-à-dire que lui, ça ne bouge pas. Pour lui, 10, il reste 10. Qui sont mahmirim sur ça. Donc, on voit qu'il n'y a pas de tnaï. Mais non, s'il vient avec un tnaï, David, tu dis, tu sais quoi, je lui ai promis, et moi, je ne veux pas. Ah, dans ce cas-là, ce n'est pas un problème. Seulement, je dis, il est préférable de leur dire. Vous savez, moi, ne me comptez pas. Il y a un deal qu'il faut savoir, monsieur le Kayan. Admettons, vous êtes arrivé tard dans notre fila. Alors, on essaie de rentrer avec le, comment on l'appelle, avec le Hazan. Maintenant, le Hazan, qu'est-ce qu'il fait? Écoutez bien ça, hein. David,
Lui, il doit chercher le disque quoi? Pour commencer, pour qu'il n'y ait pas une bracha levatala. Imaginez-moi, hein, moi, je fais la Hazara et pour moi c'est la tfila. Moi j'ai le devoir de dire au Hazan comme ça, David. Oh, Ouais. moi je ne suis pas au minyan. J'ai le devoir de dire ça. Pourquoi? Parce qu'il y en a 10 qui doivent répondre. On est d'accord, David? Et moi je ne peux pas répondre. Ok? Ce moment, pourquoi j'ai fait ça? Parce que je n'ai pas eu le temps et en même temps je vais gagner Hazara. Mais je n'ai pas le droit de répondre. Amen. Dans ce cas-là, je suis obligé de dire au Hazan comme ça. Non. Je ne fais pas partie des 10e. Il ne faut pas qu'il me compte. J'ai un devoir. Pourquoi? Parce que s'il me compte, ça peut être une bracha levatala pour lui. Moi, je n'ai pas le droit de répondre. C'est même le cas. C'est important. Donc, chaque din, il faut le prendre comme il faut. Mais on voit ici quand même qu'il y a quand même une mahaloquette ici. Il y a qui disent comme ça, qui disent comme ça. Tout ça, pourquoi? Parce que c'est mitzvah en vérité. C'est des oraïtas, c'est des rabbanan. Moi, vous dire personnellement, comment trancher, moi, je pourrais jouer par rapport à ce que j'ai appris avant. Tous ces clalim. Je pourrais jouer. Lui, bon, il y a un cas comme ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de trouver quelqu'un d'autre. C'est moi ici, vous avez remarqué, hein? David, on ne parle pas de 1. David, on ne parle pas de 1. On parle peut-être de 4, 5. Tu suis? Qui veulent partir. Ce n'est pas 1. Alors, il y a certains qui disent, c'est quoi? On n'a pas le choix. Oui, c'est pour ça qu'il nous parle de mitzvah enveret. C'est mitzvah enveret, mais pas. David, parce mitzvah enveret, ça peut être une personne, la malo. Non, forcément. Non. Imagine, tu entends une levaya. Tu vois une levaya. Il n'y a pas qu'un seul qui va se lever. Il y a 4 ou 5 qui vont. Là-bas, ce n'est pas un problème. Je veux dire pourquoi, David. Là-bas, ils vont tous descendre, ils vont faire katamot, ils reviennent, ils font zimoul. D'accord. C'est pas un problème. Ouais. Tout ce qu'on a appris là-bas, c'est par rapport au Bechat Amazon. À ce qui suit avec mes zimoul. Moi, pas que je descends, c'est mitzvah envers, mais celui-là, lui, il fait quoi? Ah, mais il n'est pas seul, ils sont plusieurs. Encore une fois, ce qu'on voit dans ces dilim-là, c'est le kayam, encore une fois, tout ça, c'est des klalim. Est-ce que c'est les klalim, c'est le kayam? Pour moi, c'est klalim. Maintenant, comment on va les utiliser? David, tu entends, David? Ces klalim-là, vous allez voir la suite comment on va utiliser ces klalim. On est obligé de les connaître. Si on connaît bien ces klalim, alors dans ce cas-là, vous allez voir, quand on va entrer dans les soubiotes, vous allez voir. Mais on a parlé de ça, il y a la vie de ça, de ça. Et c'est comme ça qu'on rentre dans les idées. OK? Est-ce qu'il y a des questions, David? Non, mais c'est par rapport à ce cas-là, c'est vrai que on voit l'importance que lorsqu'on est 3, ou bien lorsqu'on est 10, on mange en même temps, tu vois, il y a une kvi'out. Donc, on voit que l'importance de ne pas être mechalek sur ça. Voilà. Que lorsqu'on est 2 et on va chercher un 3e, ou lorsqu'on est 9 et on va chercher un. Exactement. C'est encore autre chose. Et si on est déjà ensemble, voilà. Donc tu as ce qu'on appelle le klal qui est là. Il ne te laisse pas. Il ne peut pas te laisser comme ça. Seulement, qu'est-ce que tu veux? Des fois, c'est des tsorer, mamon, ou tsirkacha. Alors, on essaie de mékédim par-ci, par-là. Mais seulement, ça n'empêche pas de trouver quelqu'un d'autre, David. Et moi, je dirais, pour mieux, un cas comme ça, tu vas me dire, dis-moi, ce n'est pas un navire. Si c'est qu'il doit partir, qu'il fait un thé dès le départ. Et il leur dit, tu sais, alors, moi, je ne suis pas avec vous. Alors, qu'est-ce que tu gagnes, toi? Tu dois chercher quelqu'un. Zéro. Il y a un truc, David, qu'il faut que tu saches. Quand on est dans la même salle, David, même s'il vient en retard, on était 9, on était 10, il y a un qui est parti. Lui, il a fait un tenaille de partir, dès le départ. Nous, on est 9, maintenant on se retrouve 9. Et pourtant, on est dans la même salle. Mais on essaie de lui dire, viens, l'histoire fitalement. Viens de manger avec nous. Pourquoi j'ai envie de gagner chez ma chef? Tu qu'on parle. Je n'ai pas été chercher dehors. Il est là, il mange là-bas, je peux l'amener. Ça, on le verra. On peut l'amener, qu'il vient avec nous. Tu comprends, David, pourquoi? Parce que je le vois. David,
Je le vois. Quand je le vois, hein, dans la même salle, c'est pas comme par exemple, il y a un deal. Quel serait le deal s'il est dans une autre, un autre truc, je ne le vois pas. Ça, mais comment, quoi de varim, allez. Ça, on verra par la suite. Mais on verra quel est le deal. C'est ça le deal qui est important, David. Est-ce que quand je vois la personne, David, même si elle n'est pas assise avec moi, même si elle n'est pas assise avec moi et je la vois, est-ce que je peux venir l'amener? Et là, ce deal, il est où? On verra dans le restaurant aussi. Est-ce que c'est le même deal? Est-ce que je suis obligé de faire un tenay dès le départ parce que je ne le connais pas? Si je fais un tenay avec lui, les chaoras, ça peut marcher, même si je ne mange pas David avec lui dans la même table. Je vois par exemple à la yeshiva, ils font Elokeinu sur 10, il y a plusieurs tables. Par-ci, par-là, plusieurs tables. Tu vois bien que je ne mange pas avec lui dans la même table. Et pourtant, il lève la main. David, alors, il lève la main. Ah, j'ai 10. Allez, je peux commencer. Il a 10, tu vois, il y a une table là, une table là. Ah, c'est chaoras, est-ce que je peux faire la même chose dans le restaurant, David? Là, tu vas me dire, est-ce que c'est pareil? Il y a une discussion dans la pourquoi? Parce que l'Ishiva, David, il fait un tenay une fois par an. Ils mangent au même endroit, ils savent qu'ils mangent à la même heure. Ça fonctionne. Mais un restaurant, je ne connais ni Pierre, ni Paul, je ne le connais pas. Et c'est tenay que tu vas faire avec lui. Est-ce qu'il faut faire un tenay dès le départ? Parce que je ne connais pas. Et là, ça peut fonctionner. Au stade, maintenant, j'ai envie de faire avec un tamarin. Je prends une table là-bas de 4, je prends une table de 3 et je les associe. Je ne pas chaud. C'est pas pareil. Pas comme une yeshiva, David. Tu entends, David? Une fois par an, ça peut fonctionner. La preuve, quand tu veux le faire au Kenou, alors tu les vois comme ça, David. Un qui lève là, ah, il y a 10, ça m'aspique, parce que je les vois, et on a fait un tenay dès le départ. Pas comme un restaurant. OK? Bon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Il y a quand même une différence entre la tête et la Yehoud. Hein. Qu'est-ce qu'il a? La Yehoud, elle dit 10 qu'ils ont mangé. Oui. La tête, elle nous dit Mi she'achal ha'im acheri. Bien sûr, on parle de quelqu'un. Mi she'achal ha'im acherim. C'est acherim, on ne sait pas qui c'est. Ça peut être 9, ça peut être 2. Ça peut être 3, ça peut être 4. On ne sait pas. Oui. Et regarde la suite. Mais cachez-le les hamtin hachizamlo amesubim. David, quand il dit ça, c'est sûr qu'il y a un minimum. C'est sûr qu'il y a un minimum de 2. 2 ou 9. Pourquoi je dis 2? Parce qu'il sait qu'il y a un zimo. Oui, un zimo. Il est avec eux. Moi, je m'en amipo. Tu ne peux pas dire moins que 2. Ça veut dire qu'ils n'ont pas mangé ensemble, encore une fois. Lui, il est venu après. Il est venu. Mais le fait qu'il est venu, je n'ai pas été le chercher. Celui-là, le fait qu'il est venu après, il veut s'associer avec les autres. Celui-là, on l'oblige à rester. Voilà. Et pourtant, je n'ai pas été le chercher. Voilà. Celui-là, on l'oblige à rester. C'est normal. Alors, il a dit, c'est pour ça qu'on ne le laisse pas partir comme ça. C'est pas stable. Voilà. Tu vois bien qu'on ne t'oblige pas. Qu'est-ce qu'il est le dit, par exemple, quand il y a 1? Est-ce qu'il est obligé de chercher 2? On a dit, il n'est pas obligé. Non. Mais quand il y a un rov, il y a une mitzvah. Donc, quand je m'approche de la mitzvah David, je peux. Quand on est 6, j'ai le droit d'aller chercher 4? Non. Mais quand on est 7, oui. Si on peut. Quand je suis 10, je suis déjà dans la mitzvah. Donc, je cherche pas la mitzvah. Mais tu as une obligation. Voilà. Parce que chacun doit avoir l'obligation de faire, il est obligé de 10. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas te donner qui tu es, toi. Ouais. Chacun, il est obligé. Il ne peut pas venir comme ça et dire, allez, je m'en vais. Non, tu es 10, chacun. Donc, c'est ça, c'est parce que c'est-à-dire que si toi, tu pars, tu vas nous enlever le hayoub à chacun. Il a fait, mais et pourtant, tu vas nous enlever la mitzvah à chacun. Il a fait. Voilà. Il a fait. C'est ça. Et pourtant, tu vois bien qu'on dit qu'il y a une mitzvah de l'Istarev qui sont à côté, de les amener. J'ai envie de faire cette mitzvah, pourquoi tu vas me l'enlever? C'est le moyen, gvoul. Bon, écoutez, ça serait qu'un apéritif. Moi, je vous dis, ça serait qu'apéritif. Quand ça va se compliquer, hein, pour ça, moi, je dis, Be'ezrat Hashem, la semaine prochaine, on va faire comme un petit examen Hazara pour voir si on a bien saisi et on peut avancer. Parce que les klalim, c'est très, très important. Si on n'a pas bien les klalim, on ne pourra rien comprendre après. On va être bloqué. Vous-même, vous allez trouver les réponses. Vous-même, par rapport au klalim. S'il n'y a pas de klalim, nigmar asipo. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Si Dieu veut,
il ne faut pas oublier Shabbat. C'est-à-dire, je n'ai pas pu, mais mal à sauter. Il faut essayer de retrouver mercredi, on refait Shabbat. On était arrivé à quoi? Alors, si c'est possible, si Bezat Hashem est court mercredi, on va essayer de faire, comme on a dit, un mifran sur quoi? Puis je me l'ai ici au David Nachon. Ouais. Vous avez, M. Kaya, vous avez le 1, je vous avais envoyé, non? Oui. Je crois que vous l'avez. Donc, si vous pouvez réviser, au mercredi, si Dieu veut, l'inéder, comme ça, on a envie d'avancer, parce que même Shabbat, c'est important. Donc, on finit, on est obligé de faire ce mifran, cet examen, et après, on continue. OK? Ouais, d'accord. Et alors, mais Sorotovot. Merci beaucoup. Bye.